Bien, tout le monde est là et installé. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal du 5 novembre 2020. Bonsoir bien évidemment à toutes et à tous. Je vais annoncer les pouvoirs pour ce soir. Donc Monsieur Vincent Morat donne pouvoir à Madame Marie-Constance Loubert-Berthelon. Monsieur Benoît Lamiable a donné pouvoir à Madame Martine Héridia, qui confirme. Et Karine Brousteau a donné pouvoir à Grégory Randé, qui confirme aussi. Il nous faut aussi désigner une secrétaire de séance. Je vous propose, comme à l'accoutumée, de désigner Fanny Mesplé, qui accepte, et je l'en remercie. Vous avez été destinataire des comptes rendus des actes qui ont été accomplis en exécution de la délégation d'attribution du Conseil municipal. Ces actes n'apportent pas de commentaires. Ah pardon, Madame Verdière-Bargaoui. Monsieur le maire, nous sommes choqués. Nous sommes choqués d'être convoqués ce soir à ce conseil municipal avec cet ordre du jour totalement déconnecté de la situation exceptionnelle dans laquelle les Dacquoises et les Dacquois sont actuellement. Cela nous paraît tellement incongru. Nous sommes choqués. Pensez-vous que les Dacquois attendent de notre part, élus municipaux, alors que nous traversons une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent, un débat sur des sujets qui peuvent paraître aussi futiles aujourd'hui que la dénomination de rue et le règlement du concours des sapins de Noël? Il est l'heure de faire des choix courageux, monsieur le maire. Vous vous vantez de défendre le commerce de proximité, mais dans le même temps, dans le contexte explosif que vous connaissez et qui oppose grande surface et commerce de proximité, vous soumettez ce soir au conseil municipal une délibération autorisant les ouvertures des grandes surfaces pour plus de dimanches. Vu l'actualité du moment, quelle indécence. Monsieur le maire, quel commerce soutenez-vous vraiment? Nous sommes choqués. Pas un mot sur la situation de l'hôpital de Dax, de ses agents. Pas un mot sur la situation des Dacquois les plus fragiles et les plus isolés. Pas un mot pour nos 400 associations dacquoises. Pas un mot pour les partenaires culturels, éducatifs et sportifs. Pas un mot pour les agents de cette collectivité qui sont à pied d'œuvre pour le maintien du service public. Nous sommes choqués. De notre point de vue, cette situation exceptionnelle nécessite une mise en commun des forces, des idées, afin de répondre au plus vite et au mieux aux interrogations et aux problématiques des habitants. C'est dans cet esprit que nous vous avons adressé, dans les jours qui ont suivi l'annonce du reconfinement, plusieurs messages et propositions. Hélas, monsieur le maire, aucune réponse de votre part. Ah, si, un mail de votre directeur de cabinet nous invitant à consulter la page Facebook de la ville. L'ordre du jour de ce conseil aurait dû être majoritairement, voire essentiellement consacré à l'accompagnement des Dacquois face à cette crise. Il aurait dû être précédé d'une commission générale à laquelle tous les élus dont nous sommes auraient été conviés et pendant laquelle ils auraient pu échanger. Rien de tout cela, aucune information, pas même une prise de position claire. Pour toutes ces raisons et en signe de protestation, notre groupe n'assistera pas à ce conseil ubuesque. Je vous remercie. Alors, avant que vous partiez avec votre effet d'estrade, Madame Verdière-Bargaoui, si vous aviez respecté le règlement de ce conseil municipal et aviez attendu que les choses se déroulent, vous auriez pu entendre la communication que j'allais faire en début de conseil municipal et donc vous associer aux actions. Quand vous êtes dans les effets d'estrade, encore une fois, nous sommes à l'action, nous agissons et les Dacquois constatent au quotidien que nos actions leur permettent d'être protégés contre l'épidémie sans précédent qu'ils connaissent. Mais c'est vrai que pour agir pour une ville, il faut accepter le débat, il faut accepter que les gens répondent aux arguments qui leur sont opposés. Et c'est vrai que depuis quelque temps, vous préférez fuir le débat plutôt que de discuter avec nous et de faire avancer les dossiers de la collectivité. C'est une attitude que je regrette depuis quelque temps parce que moi, j'ai toujours aimé la confrontation des idées et je pense que c'est par là que la démocratie s'exerce. L'attitude qu'emploie aujourd'hui le groupe d'opposition, encore une fois, est théâtrale, mais elle ne permet pas, comme nous souhaitons le faire au quotidien, de faire avancer les dossiers pour que le quotidien des Dacquoises et des Dacquois soit respecté et protégé dans, effectivement, les circonstances bien particulières que nous connaissons. Conséquences bien particulières qui m'amènent justement à faire une première communication en préambule
de ce conseil municipal, il aurait été intéressant, je pense, que les conseillers municipaux d'opposition restent un petit peu au moins pour écouter, puisqu'ils souhaitent être informés, ça n'aurait été l'occasion, mais j'espère qu'ils pourront visionner le replay de ce conseil municipal qui est diffusé en direct. Effectivement, nous connaissons une situation bien particulière, une situation que notre pays n'a pas connue depuis l'après-guerre, puisque la pandémie qui s'abat sur lui, comme sur l'ensemble des pays de la planète, fait que nous sommes amenés effectivement au quotidien à prendre des décisions pour protéger nos habitants dans le contexte sanitaire que nous connaissons, et de l'autre côté, de favoriser au maximum l'activité économique qui doit continuer malgré tout pour aider tous les entrepreneurs de ce pays à se sortir de cette situation bien particulière. Effectivement, la crise s'aggrave, puisque, au contraire de ce qu'on a pu appeler la première vague qui a peu touché notre région, le nombre de personnes contaminées explose de jour en jour. Notre hôpital est en plan blanc, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'il réorganise l'ensemble de ses services pour faire face à l'afflux de nouveaux malades qui entrent dans son établissement. 19 structures dans les Landes ont connu des contaminations, notamment des EHPAD, ce qui doit nous inviter à tous, non pas à prendre des postures politiciennes, mais bien à adopter des attitudes de vigilance, de prudence, de responsabilité qui doivent normalement s'imposer à tous. Je vais maintenant vous rappeler rapidement les mesures qui ont déjà été prises depuis quelques semaines et puis celles qui s'intensifient en fonction des événements que je viens de vous décrire. Le port du masque, tout d'abord, qui est obligatoire dans les rues du centre-ville, le week-end, sur les marchés, afin que partout où des endroits invitent les habitants à être dans une promiscuité supérieure à celle qui est nécessaire pour respecter les gestes barrières, partout, le masque soit porté. Sur le marché qui aura lieu samedi et que nous avons tenu à maintenir, parce que derrière ce marché, il y a bien évidemment des clients qui viennent s'approvisionner, surtout avec des filières courtes, comme on les appelle, mais il y a aussi des producteurs qui ont besoin de continuer à vivre de leur activité. Donc le marché sur Dax sera maintenu. Nous avons avec Grégory Randet les services du développement économique tenus à ce que ce soit le cas. Il y aura une organisation qui évoluera quelque peu pour que les gestes barrières et la distanciation puissent être à l'œuvre, comme l'imposent d'ailleurs les textes de l'État avec cette règle des 4 mètres carrés. Mais samedi, le marché de Dax aura bien lieu comme d'habitude. Nous avons aussi mis en place des protocoles sanitaires renforcés dans les crèches et les écoles, et c'est fort utile pour que les parents puissent continuer à travailler, ces établissements restent ouverts, et donc ils seront ouverts avec la mise en place de protocoles renforcés qui permettront aux élèves de profiter de l'enseignement dispensé en toute sécurité. Nous avons aussi sensibilisé les services de l'État sur la nouvelle règle qui imposait le port du masque pour les enfants à partir cette fois de 6 ans et plus de 11 ans, puisque nous considérions que l'État devait aider tous ceux qui mettaient leurs enfants à l'école à ce que leurs enfants soient protégés de ce point de vue-là. Et le DAZEN a accédé à notre demande dernièrement, et je crois que ce sont 73 000 masques qui seront mis sur le département à disposition des écoles, des masques XS pour être précis, afin que les enfants qui ne seraient pas dotés puissent en avoir. Pour l'organisation des EHPAD aussi, nous sommes revenus à une limitation des visites tout en essayant de maintenir la possibilité pour les familles de rencontrer les êtres qui leur sont chers à l'intérieur de ces établissements. Donc les visites seront limitées à 30 minutes par semaine et sur rendez-vous pour les familles. Nous avons dû fermer la plupart des établissements municipaux recevant du public, notamment les établissements sportifs et culturels.
Mais pour tous ces établissements, nous avons tenu aussi à permettre une continuité de la pratique pour les personnes qui pouvaient en bénéficier. Ce sont notamment les scolaires qui pourront continuer à faire leurs activités physiques dans les établissements de la ville. Et les établissements culturels comme la bibliothèque, la ludothèque ont mis en place des formules qui permettent de bénéficier des livres ou des jeux qui sont mis à disposition dans ces établissements alors que les établissements sont fermés. Et je rappelle aussi que les services publics de la mairie continuent à être en activité pour que nos administrés puissent continuer à effectuer les procédures qui sont importantes pour eux en termes d'état civil, d'urbanisme, de police, de déchetterie, de propreté ou autre. Et puis l'heure est grave, je le disais, en fonction de ce contexte sanitaire, mais aussi de la problématique liée à la prévention des actes de terrorisme, puisque, vous le savez tous, notre pays est aussi placé en urgence attentat. Donc de ce point de vue-là, la police municipale est mobilisée avec la police nationale en coordination, bien évidemment, pour la surveillance des lieux à risque, que sont les lieux de culte, les cimetières, les écoles, les bâtiments publics. J'ai, avec Guillaume Lossu, demandé le renforcement des effectifs des forces de l'ordre pour que nous puissions tous ensemble assumer ces missions de protection. Et des effectifs de l'opération Sentinelle seront présents très prochainement, la semaine prochaine plus exactement, sur notre ville. Et je profite aussi de cette communication pour appeler chacun et chacune d'entre nous et plus largement tous les citoyens de cette ville à être vigilants sur tous les actes inquiétants qu'ils pourraient constater. Et puis l'heure est grave aussi pour notre économie locale, et n'en déplaise à ceux qui pensent toujours préférer regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Oui, nous agissons en permanence aux côtés des acteurs pour cerner leurs besoins, parce qu'il ne sert à rien de faire des propositions fantasques. Il faut s'adapter aux besoins de nos interlocuteurs dans le domaine économique afin de les accompagner au mieux pour la mise en place de la continuité de l'activité dans le contexte bien contraint que l'on connaît. Donc nous avons, par tous les moyens qui étaient à notre disposition, pesé sur les services de l'État, les représentants locaux, pour que l'on puisse revoir au mieux la notion de commerce de proximité et tous les alentours qui étaient fixés dans le décret. La ville s'est attachée à recenser tous les commerces ouverts et les dispositifs qu'on appelle de click and collect pour favoriser la poursuite la poursuite de leur activité. Et puis surtout avec eux, nous travaillons, et c'est surtout ce qu'ils demandent quand on discute avec eux, ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous allons les rencontrer, nous allons sur le terrain. Ce qu'ils souhaitent aussi, c'est que nous prévoyons avec eux la sortie du confinement, que tout soit prêt et tout soit à l'œuvre pour que très rapidement, ils puissent augmenter leur activité dès que nous serons sortis de cette situation. Le secteur économique est lourdement touché. Et là, nous nous battons aussi pour que la solidarité nationale fasse qu'ils soient indemnisés au maximum de leur perte d'activité. Et quoi qu'il en coûte, je disais, comme l'exprimait le président de la République, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, permettre à tous ceux qui ont une activité économique d'être indemnisés à la hauteur au moins des charges qu'ils doivent supporter, afin que ces entreprises soient présentes et prêtes à fonctionner dès la sortie de la crise. Et puis pour la ville, nous faisons un point régulier aussi sur ses finances, puisque avec le premier confinement et les conséquences de la crise sanitaire dans ses prémices, nous avions déjà des pertes estimées à plus de 500 000 euros. Et il y a fort à parier, et c'est ce que déjà nous constatons, que cette perte supplémentaire sera encore aggravée par la situation que nous connaissons. Je voulais conclure ces mots par rappeler tout le monde, mais il faut avoir en face, pour faire de tels appels, des gens qui sont réceptifs, et j'ai bien peur que dans ce conseil municipal, ce ne soit hélas pas le cas. Il faut que nous soyons tous d'accord pour faire un effort d'unité, de solidarité et de responsabilité dans cette situation.
La responsabilité, c'est de tous travailler dans le même sens en reconnaissant que ceux qui sont en position de décider doivent être accompagnés par tous les autres, parce que ce qui compte dans cette situation, ce qui compte, c'est notre ville, ce sont ses concitoyens, c'est la manière dont nous sortirons tous de cette situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés. Et je sais que vous pouvez compter sur l'ensemble de ce conseil municipal, vous pouvez compter sur l'ensemble des services de cette ville pour piloter de manière très fine, pour que la ville de Dax ressorte revigorée, en forme de cette situation, afin qu'elle puisse vivre de jours meilleurs dans les années qui suivront. Voilà, une fois que cette communication d'importance a été faite, nous allons poursuivre l'ordre du jour de ce conseil municipal avec le point numéro 1. Alors le point numéro 1 concerne une motion relative aux traditions locales de notre bassin de vie, qui peut effectivement paraître un peu en déconnexion avec ce que je viens de dire, mais au contraire de ce qui a été dit tout à l'heure, une ville et une collectivité doivent continuer à vivre et à assumer toutes ses missions, même en contexte de crise. Et les combats que nous menons, ils doivent continuer. Et c'est dans ce sens que nous avons souhaité proposer cette motion au conseil municipal ce soir. Cette motion, je vais vous la lire. Considérant que des collectifs issus des mouvements antispécistes et de nombreux autres groupes minoritaires tendent à remettre en cause de nombreuses activités culturelles, modes de vie constitutives de l'identité de notre territoire landais, considérant que les composantes économiques et culturelles qui composent la ruralité sont désormais régulièrement attaquées au travers de déclarations pour le moins agressives de groupes militants, structurés et organisés, dont les actions tendent par ailleurs à générer des tensions et des crispations sociales, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir condamner toute atteinte et tentative d'atteinte aux traditions locales de notre bassin de vie, émettre le vœu que l'adoption de toute nouvelle norme, qu'elle soit législative ou réglementaire, s'y rapportant, soit préalablement précédée d'une concertation et d'un dialogue avec les élus locaux des territoires concernés, et dire que cette délibération sera portée à connaissance des services de l'État et des parlementaires du territoire. Alors c'est là que je demande s'il y a des questions ou des observations. Bon, ceci dit, ça ne change pas grand-chose parce que quand ils sont là, c'est souvent qu'ils n'ont rien à dire. Donc il n'y a pas d'observation. Je mets donc au vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté. Donc alors à l'unanimité, moins, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, si ce sont des abstentions ou des absences. Bon, de toute façon, c'est adopté. On est d'accord. Unanimité. Donc on risque d'avoir une belle série d'unanimités, à moins que j'ai quelques surprises ce soir, mais je sais pouvoir compter sur vous. La deuxième délibération concerne la politique de la ville et l'avenant numéro 1 à la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bailleurs dans les quartiers politiques de la ville. Donc, vous le savez peut-être, la loi a institué un abattement de 30% sur la taxe foncière des propriétés bâties pour les logements sociaux. En contrepartie de cet abattement, les bailleurs accomplissent tout un tas d'actions dont vous avez le descriptif dans la délibération en faveur des quartiers dans lesquels ils sont installés. Ces quartiers pour Dax, ce sont quartiers de Cuyès, du Gond et du Sablard. Il y a 1169 logements. Cette opération arrivait à échéance et il vous est proposé de la proroger jusqu'en 2022. Et c'est l'objet justement de cet avenant numéro 1 qui était joint à la délibération. Il nous est donc demandé d'approuver cet avenant donc de la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties des bailleurs dans les quartiers politiques de la ville, d'autoriser Madame Martine de Dieu, première adjointe au maire, si elle en est d'accord, à signer tout document se rapportant à cette décision. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité.
Une délibération, hélas récurrente dans nos conseils municipaux, concerne la protection fonctionnelle et l'indemnisation d'agents de la police municipale. Donc nous avons 4 agents de la police municipale qui, le 11 juillet, ont été victimes d'outrages et de violences dans l'exercice de leurs fonctions. L'auteur de ces faits mineurs à l'époque a été condamné par le tribunal pour enfants de Dax. Et donc au titre de la protection fonctionnelle, il convient que la ville indemnise ses agents et qu'elle se retourne après contre les auteurs. Il nous est donc demandé de bien vouloir approuver l'indemnisation des agents de la police municipale précités à hauteur de 100 € chacun au titre de leur préjudice pour les faits précités commis à leur encontre, d'autoriser Monsieur le maire, pour le compte de la commune de Dax, substitué dans les droits des agents, à recouvrer par le biais de la trésorerie de Dax Agglomération l'ensemble des sommes précitées à l'encontre de la personne condamnée ou de ses représentants légaux pour un montant total de 1 400 € et à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. La création, point numéro 4, d'un emploi de directeur général des services. Donc, compte tenu des articles liés à ce sujet, le conseil municipal fixe l'effectif des emplois et le maire de la ville pourvoit si nécessaire au poste vacant. Donc, compte tenu de la démutualisation qui a eu lieu entre la ville et la communauté d'agglomération du Grand Dax concernant le poste de directeur général des services, il nous faut créer ce poste au sein de la ville. Donc vous trouverez dans la délibération toutes les conditions pour pouvoir à ce poste pour les personnes qui seraient intéressées. Et il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la création d'un emploi à temps complet de directeur général des services susceptible d'être pourvu par détachement ou recrutement, de modifier le tableau des effectifs en créant un poste de directeur général des services, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? C'est sûr, il n'y en a pas. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Et je vais maintenant passer la parole à Grégory Randet pour la délibération numéro 5 qui concerne les ouvertures dominicales de commerce dont nous aurions pu discuter avec notre opposition s'il était resté un peu plus longtemps. Merci, monsieur le maire. La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques contient notamment des dispositions relatives aux règles applicables en matière d'exception au repos dominical dans les commerces de détail. Ces dispositions ont élargi la possibilité d'ouverture de commerce le dimanche en les portant de 5 à 12 et ont renforcé l'obligation pour les entreprises de négocier les contreparties pour les salariés travaillant le dimanche sur la base du volontariat via des accords collectifs. Ces ouvertures dominicales des commerces de détail à dominante alimentaire sont concernées par 2 dispositifs que vous trouverez ci-dessous. Cette dérogation au repos dominical permet l'ouverture en journée d'un nombre fixe de dimanches dans l'année, habituellement sollicité par les surfaces de vente à dominante alimentaire et les magasins spécialisés pour les temps forts commerciaux. Les dates de dimanche ouverts doivent être identiques pour toutes les surfaces de vente alimentaire. Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², les jours fériés travaillés doivent être déduits du nombre de dimanches autorisés dans la limite de 3. Pour le commerce de détail autre qu'alimentaire, les dérogations au repos dominical sont régies par le statut des communes d'intérêt touristique ou thermal, devenues par la loi du 6 août 2015 zone touristique et ne nécessitent ni délibération ni arrêté de la commune. Pour l'année 2021, il s'agit de se positionner en cohérence avec le statut de zone touristique en tenant compte des temps forts commerciaux et de l'importance de limiter l'évasion commerciale dans les territoires voisins et concurrents. En conséquence, il est proposé de fixer à 8 le nombre de dimanches autorisés, ce qui permet aux surfaces de vente de détail alimentaire de plus de 400 m² d'ouvrir 5 dimanches et de bénéficier de 3 dates au titre des jours fériés. À ce titre, l'avis conforme par délibération du Conseil des communautés d'agglomération du Grand Dax sera requis suite au vote du Conseil municipal sur le nombre de dimanches autorisés. Il est précisé que pour 2020, le nombre de dimanches est supérieur à 3 et celui voté en 2019, mais identique à celui voté en 2017 pour l'année 2018, nombre pour lequel le Conseil de la communauté d'agglomération du Grand Dax
avait donné un avis favorable. Bien, y a-t-il des observations? Donc cette délibération qui a pour but, au-delà d'un contexte habituel, de permettre justement l'essor économique de notre ville et que tous ces acteurs puissent, dans le maximum de leur volonté, exercer leur activité sur le maximum de jours possible. Je rappelle par ailleurs que les commerces, puisque nous sommes qualifiés en zone touristique, ont le droit aussi d'ouvrir sur des périodes beaucoup plus larges, ce qui semble avoir échappé à certaines personnes. Je mets donc aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Délibération numéro 6, le club spectateur 2020-2021. Madame Marie-Constance Loubert-Berthelon qui accepte de prendre la parole. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre de ses missions, le service jeunesse propose plusieurs actions permettant de développer la citoyenneté des jeunes adhérents. Le club du spectateur est un dispositif permettant de faire découvrir le spectacle vivant dans sa diversité, de favoriser la mixité sociale, de donner envie aux jeunes d'aller au spectacle, de les rendre actifs dans leur rôle de spectateurs en apprenant à parler du spectacle, écrit, photo, vidéo, en rencontrant les artistes ou en participant à des actions culturelles. Chaque saison, la programmation est élaborée avec les jeunes lors d'un temps participatif au regard des programmations culturelles des différentes salles de spectacle de la région. Pour la saison 2020-2021, 7 spectacles ont été sélectionnés. Vous avez donc le détail sous les yeux. Ils s'échelonnent du vendredi 4 décembre 2020 au dimanche 9 mai 2021. Un abonnement global est proposé pour cette programmation afin de favoriser la découverte. Conformément à la délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 2017, fixant la tarification des activités au service jeunesse, les tarifs du club du spectateur dépendent du quotient familial. Donc vous avez les détails également sur la délibération. En cas d'annulation de spectacle en raison du contexte sanitaire ou pour tout autre motif, il est proposé de rembourser les familles par virement administratif au prorata du nombre de spectacles non vus et du montant de l'adhésion annuelle au club conformément au quotient familial. Les dépenses sont inscrites au budget primitif 2021, service jeunesse. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le programme du club du spectateur, d'approuver les modalités de remboursement des jeunes adhérents au club du spectateur conformément au tableau annexé, et d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Alors justement, un sujet qui fait apparemment débat aussi, le concours des sapins de Noël 2020. On ne pensait pas que celui-là susciterait des polémiques, mais monsieur Ben Ali Abrouche. Merci. Je tiens juste à rappeler que ça n'avait pas suscité de polémique lors de la commission, puisque l'opposition s'était investie d'ailleurs sur ce dossier, posant de nombreuses questions. Afin de mieux accompagner les amicales et associations dans leur souhait de redynamiser leur quartier, la ville de Dax organise un concours de décoration de sapins dans le cadre des animations de Noël, de Dax Fête Noël. Le thème de cette année sera « Mon sapin d'Aqua ». Le concours a pour objet d'inciter les habitants et les bénévoles associatifs à participer activement à la décoration du sapin dédié à chaque quartier et ainsi de prendre part à cette action collective d'embellissement de l'espace public qui vise surtout à renforcer le lien social au sein des différents quartiers. Dans cette optique, un grand sapin sera offert et installé par les services de la ville dans chaque quartier. Un sapin de taille plus petite sera également mis gratuitement à disposition des participants sur la place de la Fontaine d'eau chaude pour une décoration à l'identique. L'exposition des petits sapins composera la forêt des quartiers. Le concours est organisé selon les principes de la laïcité et en fonction des modalités fixées dans un règlement dédié qui a été annexé à la présente délibération. Le public aura à sa disposition le matériel nécessaire, bulletins et urnes, à proximité de la forêt des quartiers pour élire le plus joli sapin de son choix jusqu'au 3 janvier 2021. Un dépouillement sera effectué par les services de la ville à l'issue de la période du concours. L'association ayant décoré le sapin qui recueillera le plus grand nombre de votes sera déclarée gagnante du concours. Le titre du plus joli sapin est purement honorifique et tous les participants recevront un prix récompensant leur participation à la décoration des sapins de leur quartier et de la forêt des quartiers.
9 prix sous forme de bons d'achat valables dans les commerces locaux d'un montant d'environ 130 € chacun seront offerts. Il est donc, bien sûr, cette délibération est peut-être amenée à être modifiée en fonction de l'état sanitaire et des décrets ou arrêtés qui seront en vigueur à ce moment-là. Mais nous continuons à travailler tout de même. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement du concours de décoration de sapin de Noël 2020, d'approuver le montant et la nature des dépenses et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Il y a des questions? Il n'y en a pas. Je vous vois qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Madame Hainaut demande le micro puisque c'est elle qui va nous présenter la délibération numéro 8 concernant la conclusion d'un protocole transactionnel. Alors, par acte sous seing privé d'avril 2013, la commune de Dax a vendu à la SCI BVLC des locaux situés dans l'ancienne Banque de France, rue Casa d'Adax. La commune de Dax s'était engagée à réaliser la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses est et ouest, donnant directement sur les locaux occupés par la SCI BVLC. La commune de Dax a fait réaliser les 10 travaux de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses susvisées sans remettre en place un revêtement de surface comme à l'origine avant les travaux. La SCI BVLC a alors demandé à la commune de Dax de remettre en place un revêtement de surface sur l'étanchéité refaite de ces toitures terrasses. La ville de Dax a refusé cette demande. Le différend a été porté devant le tribunal judiciaire de Dax par la SCI BVLC qui a rendu un jugement en date du 4 mai 2016. Par lequel il a d'une part considéré que le revêtement participait au complexe d'étanchéité et que dans ce cadre, l'obligation de la commune de refaire l'étanchéité des dites toitures terrasses devait s'entendre comme comprenant la pose d'un revêtement sur les travaux d'étanchéité déjà réalisés. D'autre part, condamner la commune sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 90e jour suivant la signification du jugement, à terminer les travaux de pose de revêtement de surface de la grande terrasse située à l'ouest, à verser à la SCI BVLC la somme de 4 017,83 € au titre des travaux de pose du revêtement de la petite terrasse à l'est déjà réalisés par la SCI BVLC et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour d'appel de Pau, par un arrêt rendu le 29 janvier 2019, a confirmé le dit jugement et a condamné la commune à verser à la SCI BVLC la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'absence d'exécution des travaux, la SCI BVLC a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax le versement de la somme de 21 100 € au titre de l'astreinte provisoire. Le juge a fait droit à cette demande par un jugement en date du 11 février 2020, en précisant que l'astreinte provisoire continuait de courir jusqu'à exécution des travaux. La commune a alors versé la somme de 21 100 € à la SCI BVLC en application du dit jugement, mais les travaux n'ont toujours pas été réalisés à ce jour malgré le lancement des consultations de marché de travaux en cours de finalisation. En vue de la conclusion d'une transaction, la commune s'est désistée de son appel formé contre le jugement en date du 11 février 2020, acté par une ordonnance de la Cour d'appel de Pau en date du 28 juillet 2020. Les concessions réciproques des parties prévues au présent protocole transactionnel sont les suivantes. Concernant la commune de Dax, elle s'engage à verser la somme de 9 000 € à la SCI BVLC au titre de l'astreinte provisoire qui continue de courir à ce jour en l'absence de réalisation des travaux, de faire réaliser les travaux dans les meilleurs délais et enfin de se désister de son appel à l'encontre du jugement du 11 février 2020 précité. Conditions déjà réalisées. Concernant la SCI BVLC, elle s'engage à limiter l'astreinte provisoire qui continue de courir depuis le 11 septembre 2019 à la date du 12 mars 2020 et à l'avoir liquidée à la somme forfaitaire de 9 000 €. La conclusion du protocole transactionnel met fin définitivement entre les parties au litige susmentionné. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de protocole transactionnel dans les conditions précitées, mettant fin définitivement au litige entre les parties, et d'autoriser Monsieur le maire à signer le protocole transactionnel et tout document se rapportant à ce dossier. Pour information, je dis juste, les services m'ont informé hier qu'un appel d'offres a été lancé, que les offres sont en cours d'analyse et que donc les travaux seront réalisés au final sans doute en 2021. Voilà, oui. Donc là, si je résume, on va faire un litige qui opposait la ville à une SCI
alors que la ville avait été condamnée en première instance et en appel. Pour des raisons qui dépassent l'entendement, la précédente majorité avait continué à résister à l'accomplissement de ces travaux et payé donc des astreintes qui, bien évidemment, font peser sur la ville des charges beaucoup plus importantes que celles qui auraient été à l'œuvre si les choses avaient été bien faites dès le début. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Toujours Madame Hainaut pour des admissions en non-valeur. Le trésorier municipal a transmis à la ville plusieurs listes de créances éteintes pour surendettement. Ces créances concernent essentiellement des créances d'eau de 2010 à 2019. La compétence eau potable et assainissement a été transférée au 1er janvier 2020 à la communauté d'agglomération du Grand Dax. Toutefois, les restes à recouvrer, les créances irrécouvrables concernant ces domaines, en ce qui concerne l'antériorité, sont pris en charge par le budget principal 2020 de la ville de Dax. Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal 2020 de la ville de Dax au chapitre 65. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'admission non-valeur au budget principal de la ville de Dax pour le montant total de 31 076,38 €. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Toujours Madame Hainaut pour un avenant à la convention de prestation de services pour le garage municipal. Par la ville de Dax pour la CAGD. Tout à fait. Une convention de prestation de services a été conclue entre la ville de Dax et le Grand Dax et approuvée par délibération en date du 15 décembre 2016 pour la ville de Dax. Délibération 2016-215-7 et le 14 décembre 2016 pour la CAGD. Cette convention concerne la réparation et l'entretien des véhicules du service voirie-propreté basé au centre technique municipal de Dax par l'atelier mécanique de la ville. Suite au transfert de compétences, toujours eau potable, assainissement à la CAGD, à la communauté d'agglomération, les véhicules communautaires sur les différents sites, CTO, Péléoïde, seront toujours entretenus par l'atelier mécanique de la ville, ainsi que différents matériels thermiques. Il est donc nécessaire de modifier la convention initiale par un avenant. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de prestation de services réalisée par la ville de Dax pour la communauté d'agglomération du Grand Dax, d'autoriser Madame la première adjointe au maire à signer le dit avenant numéro 1 à la convention de prestation de services 2018-2020 du garage municipal par la ville de Dax pour la CAGD. Ce sont donc des factures qui seront émises à la communauté d'agglomération du Grand Dax par la ville de Dax. Ce que vous appréciez fortement. Y a-t-il des observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Une autre convention, alors pour laquelle vous avez eu une modification sur table qui concerne en fait uniquement la durée de la convention. Oui, la convention en fait telle qu'elle sera approuvée si elle l'est, sera entre 2021 et 2026. Une première convention de prestation de services a été établie en décembre 2016 entre la ville de Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax. Celle-ci a pour objet l'entretien et la réparation des véhicules de la CAGD basés au centre technique municipal de Dax par l'atelier mécanique de la ville de Dax. Arrivant à son terme, il est nécessaire de la renouveler afin de poursuivre les objectifs d'économie d'échelle et continuer d'optimiser les moyens humains et budgétaires. La communauté d'agglomération du Grand Dax confie à la ville de Dax les prestations suivantes: réparation et entretien des véhicules de Grand Dax basés au centre technique municipal, au centre technique opérationnel, au Péléoïde, et l'entretien du parc de feux tricolores. Les modalités d'intervention ainsi que celles financières entre les deux parties sont précisées dans la convention jointe en annexe. Il est donc demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à la conclusion de la convention de prestation de services entre la ville de Dax et le Grand Dax, d'autoriser Madame la première adjointe au maire à signer la dite convention et tout autre document se rapportant à ce dossier. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Voté à l'unanimité. Toujours Mylène Hainaut pour une convention de prestation de services cette fois. Alors, toujours entre 2021 et 2026. Une première convention de prestation de services dans le domaine de la voirie, entretien et de la propreté a été établie en décembre 2016 entre la ville de Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax.
Celle-ci arrivant à son terme, il est donc nécessaire de la renouveler afin de poursuivre les tâches précédemment remplies par les services transférés. La ville de Dax confie à la communauté d'agglomération du Grand Dax les prestations suivantes. Astreinte, nettoyage du domaine privé au public non transféré, nettoyage pour la collecte des corbeilles, travaux de réfection de chaussée, fauchage du domaine privé au domaine public non transféré, pose et dépôt d'illumination, mise en place de la signalisation dans le cadre des arrêtés temporaires, préparation et démontage des fêtes de Dax, soutien ponctuel. Les modalités financières entre les deux parties sont précisées dans la convention jointe en annexe. Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans jusqu'au 31 décembre 2026 entre les deux collectivités pour les prestations de voirie, entretien et propreté. Le coût de ces prestations est basé sur les tarifs voirie et est estimé à 370 000 € TTC. Le montant en dépenses de cette convention est imputé à l'article 628-76, fonction 822. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de prestation de services du Grand Dax à la ville de Dax pour les prestations décrites ci-dessus et d'autoriser Madame la première adjointe au maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je vous envoie qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. Toujours Mylène Hénault pour le transfert de compétences eau potable, assainissement et ses conséquences. Alors, la compétence eau potable, assainissement eau pluviale a été transférée à la communauté d'agglomération du Grand Dax à compter du 1er janvier 2020. Les compétences transférées nécessitent la mise à disposition de certaines immobilisations. Les immobilisations en dépenses et en recettes mises à disposition font l'objet de différentes listes mises en annexe. On a toutes les immobilisations de dépenses et de recettes concernant l'assainissement, l'eau potable, le laboratoire, les eaux pluviales. Parmi les immobilisations mises en affectation se trouvent les immeubles CTO, Centre technique opérationnel, et le siège administratif situé au 6 Bois de Boulogne, pour lesquels un PV de mise à disposition entre la ville de Dax et la CAGD sera réalisé. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition à la CAGD sur les budgets annexes eau potable, assainissement, eau pluviale, de ces immobilisations se trouvant actuellement dans l'actif de la ville. Ces immobilisations seront transférées par opération d'ordre non budgétaire. En 2, les compétences transférées nécessitent aussi la cession à titre onéreux de certaines immobilisations. Pour des raisons pratiques, certaines immobilisations peuvent être cédées, véhicules, gros matériel, etc. Et ces immobilisations font l'objet de différentes listes mises en annexe. Ces immobilisations seront cédées pour la valeur nette comptable au 31 décembre 2019. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession à titre onéreux à la CAGD pour la valeur nette comptable au 31 décembre 2019 des immobilisations telles que présentées en annexe. En 3, considérant que certaines immobilisations ne sont ni mises à disposition ni cédées, ces immobilisations seront maintenues sur le budget de la ville pour une éventuelle mise à la réforme. Ces immobilisations feront l'objet de différentes listes mises en annexe. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à la réforme éventuelle de ces immobilisations. En 4, les compétences transférées nécessitent l'utilisation par les nouveaux budgets annexes créés à la CAGD des stocks antérieurement constitués et appartenant à la ville. Alors, tous les stocks, vous les avez listés, sont pour une somme de 248 593,99 € sur l'eau potable et de 176 603,41 € sur l'assainissement. Ces stocks étant utilisés pour le fonctionnement actuel des budgets annexes de la CAGD, il est nécessaire de prévoir la cession de ces derniers à la CAGD à titre onéreux pour leur valeur au 31 décembre 2019. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la cession à titre onéreux à la CAGD, budget annexe eau potable assainissement, pour la valeur nette comptable au 31 décembre 2019, des stocks constitués pour 248 593,99 € à l'eau potable et 176 603,41 € à l'assainissement. En 5, les compétences transférées nécessitent l'apurement comptable des écarts constatés en trésorerie. La gestion comptable de l'ancienne régie municipale des eaux présente un solde de trésorerie de 46 119,84 €. Ce solde n'ayant pas fait l'objet d'un titre de recette antérieur, la ville peut donc procéder à l'émission du titre de recette sur son budget principal. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'émission d'un titre de recette au budget principal pour la somme de 46 119,84 € afin d'apurer définitivement les comptes suite à ce transfert de compétences.
Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition à la CAGD pour les budgets annexes des immobilisations se trouvant actuellement dans l'actif de la ville et présentées dans les états joints en annexe, d'approuver la cession à titre onéreux à la CAGD au budget annexe pour la valeur nette comptable au 31 décembre 2019 des immobilisations telles que présentées en liste annexe, d'approuver la cession à titre onéreux à la CAGD budget annexe eau potable assainissement pour la valeur nette comptable au 31 décembre 2019 des stocks constitués pour 248 593,99 € à l'eau potable et 176 603,41 € à l'assainissement, d'approuver la mise à la réforme éventuelle par le budget principal de la ville des immobilisations qui ne seront ni mises à disposition ni cédées, d'approuver l'émission d'un titre de recette au budget principal de la ville pour la somme de 46 119,84 € afin d'apurer définitivement les comptes suite à ce transfert de compétences, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Bien. Vous aviez prévu de nous faire la lecture de la liste des immobilisations. Tant que nous sommes partis, non? Éventuellement. Alors, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je les envoie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Toujours concernant le transfert de la compétence eau potable et assainissement, la convention de reversement des résultats. Alors, la communauté d'agglomération du Grand Dax a pris les compétences eau potable et assainissement des eaux usées à compter du 1er janvier 2020. Cette prise de compétence a entraîné la clôture des budgets annexes eau potable, assainissement et laboratoire municipal de la ville de Dax à la date du 31 décembre 2019 et de la reprise des résultats comptables de ces budgets sur le budget primitif de la ville voté en juin 2020, tel qu'arrêté par les comptes de gestion et comptes administratifs 2019 au résultat du budget principal de la commune, ce que je viens de dire à l'occasion du vote du budget. Le conseil municipal, par délibération en date du 17 octobre 2019, a également approuvé le principe du transfert de tout ou partie des résultats de clôture des budgets eau potable, assainissement et laboratoire municipal à la communauté d'agglomération du Grand Dax pour aider au financement des investissements à réaliser à court terme par la communauté d'agglomération du Grand Dax en matière d'eau potable et d'assainissement et assurer la stabilité du prix de l'eau pour les usagers. Il est donc proposé de conclure avec la communauté d'agglomération du Grand Dax une convention relative au reversement d'une partie des résultats comptables des budgets annexes de la ville de Dax selon la répartition suivante. Donc vous avez la répartition sur votre dossier. La ville de Dax conservera donc on va transférer 1 490 518,78 €. La ville de Dax conservera le solde à hauteur de 1 456 502,34 €, dont 970 000 € à titre de provision pour faire face au financement des admissions en non-valeur qui pourront être prononcées sur les restes à recouvrer des titres de recettes émis avant le 31 décembre 2019 sur ces budgets annexes clôturés. Arrêtés à la date du 28 août 2020, les restes à recouvrer s'élevaient à 1 748 405,88 €. Dans ce qui est gardé comme résultat, il y a aussi la somme de 425 197,40 € au titre de la valeur des stocks de marchandises cédés à l'agglomération, tel qu'arrêté au compte de gestion 2019, et 61 304,94 € représentant 20% du reliquat à répartir entre la ville et l'agglomération. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention de répartition ci-jointe relative au reversement par la ville de Dax d'un montant de 1 490 518,78 € à la communauté d'agglomération du Grand Dax au titre des résultats de clôture 2019 transférés pour l'exercice de la compétence eau potable assainissement par cette dernière et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Toujours Madame Hainaut pour des décisions modificatives. Là. Voilà. Cette fois-ci, changeons un peu de sujet. Voilà, oui, c'est un peu une conséquence de ce qu'on vient de voter. La communauté d'agglomération ayant pris la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020, la présente décision modificative de l'exercice 2020 concerne le budget principal afin de prendre en compte les opérations comptables à réaliser suite au transfert des immobilisations, des stocks et résultats. La décision modificative numéro 1 du budget principal s'équilibre en section de fonctionnement
à 425 197,40 € et en section d'investissement à moins 995 597,52 €. Le détail est présenté dans le tableau annexé. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la décision modificative concernant le budget principal tel que figurant dans le tableau ci annexé. Que nous laisserons à chacun le soin de lire. Mais ça a Peu déjà été fait d'ailleurs. Oui, ça a je déjà le été sais en fait, préparant donc ce conseil je donne pas municipal. le détail. Non, on va rester là. Je pense que c'était assez synthétique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Point suivant concerne les APCP. Il faut mettre à jour. Les autorisations de programme. Oui. Alors, l'article L2311-3 du Code général des collectivités territoriales autorise les communes à utiliser la procédure des autorisations de programme, AP, et des crédits de paiement, CP, ainsi que des autorisations d'engagement. Le recours à ces procédures a pour objectif de permettre une meilleure transcription budgétaire des opérations d'investissement pluriannuel. En prévision de l'adoption de la décision modificative de l'exercice ici présenté, des modifications sont à prévoir afin de revoir la répartition des crédits de paiement sur les exercices 2020 et suivants. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le montant des autorisations de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement tels qu'ils figurent dans le tableau ci annexé. Donc sont reportés sur 2021 une part des travaux des Halles et la démolition du Rahalai. Voilà. Le fameux Rayalai. Il n'y Voilà. aura plus le mot à prononcer du coup après. Alors, y a-t-il des observations? Qui est pour du coup? Qui est contre? Et qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Et nous allons permettre à Madame Hainaut de se reposer un peu après ce marathon de délibération pour laisser la parole à Alexis Arras pour la rétrocession de la barre commerciale de Cuyès par l'Office public de l'habitat des Landes. Oui, monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues. Puisque ce soir nous faisons que des délibérations inutiles, je pense que les habitants du quartier de Cuyès seront contents d'apprendre que l'opposition considère que la démolition-reconstruction de la barre commerciale de Cuyès ne sert à rien. Tout à fait. C'est une nouvelle ce soir. Je pense que les habitants seront heureux de l'apprendre. Donc, vous savez qu'un projet de démolition-reconstruction de la barre commerciale de Cuyès a été lancé. Il se trouve que sur cette emprise, nous avions un problème de domanialité de l'emprise. Donc, on ne savait pas si elle appartenait à la ville de Dax ou à l'Office public HLM. Donc, l'Office public HLM a souhaité qu'on régularise la situation en faisant en sorte que donc soit officialisé le fait que la barre commerciale appartienne à la ville et que les loyers des baux commerciaux soient donc encaissés par la ville. Dans le cadre d'un accord entre l'Office HLM départemental, entre XL Habitat exactement, et la ville de Dax, XL Habitat a accepté de donner une somme de 100 000 € pour participer au projet de rénovation de la barre commerciale de Cuyès, démolition-reconstruction. Donc les deux commerçants auront droit à des cellules neuves, il y aura une partie pour le centre social, on aura un outil pour toute la population, et je pense que ce sera quand même un élément important du quartier. Donc aujourd'hui, on vote un point important et il faut quand même souligner que c'est une dépense qui se monte à 1 million d'euros et qu'actuellement, sur le financement, nous sommes en attente d'une subvention du FEDER. Donc il faut rester prudent d'environ à peu près 400 000 €. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2021-22-21 et L 2241-1, vu le Code général des propriétés des personnes publiques, vu la délibération du Conseil d'administration de l'Office public de l'habitat du département des Landes en date du 29 juin 2020, décidant du transfert au profit de la ville de Dax du bâti correspondant à la barre commerciale de Cuyès, vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 28 octobre 2020, considérant que la ville est propriétaire du terrain d'assiette du bâtiment susvisé, cadastré BE numéro 8, considérant qu'afin de mener à bien le projet de requalification de ce bâti engagé par la ville, il convient au préalable de clarifier la situation juridique de ce dernier, il est demandé au conseil municipal d'accepter le transfert du dit bâti de la barre commerciale de Cuyès, édifié sur la parcelle cadastrée BE numéro 8 par l'Office public de l'habitat du département des Landes, à titre gracieux, d'autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et, le cas échéant, l'article notarié qui sera reçu par maître Guémard, notaire à Dax. Merci, Serras. Y a-t-il des questions sur un sujet effectivement très important, puisqu'il faut rappeler à tout le monde que tous les dossiers doivent continuer à être menés à bien. Pas d'observation, à part la mienne. Donc, qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Toujours Monsieur Arras pour une dénomination de voix. Monsieur le maire, c'est une bonne nouvelle ce soir pour le quartier de Cuyès et je pense que de nombreux membres de la majorité municipale s'en réjouiront. Donc il s'agissait pour des raisons de difficulté d'identification, notamment pour les GPS et pour les habitants, de régulariser un certain nombre de situations sur des voies publiques. Donc la première voie correspond à la vieille route d'Isos. Donc vous avez le plan sur un des documents en annexe. Et nous avons tout simplement proposé de l'intituler « Route des Métayers ». Et je m'étonne ce soir d'ailleurs que pour des gens de gauche, faire référence à l'histoire populaire des Landes, ce soit quelque chose d'inutile. Donc je trouve ça assez particulier, notamment pour les socialistes landais qui se sont battus pour mettre fin au métayage dans les Landes. Mais bon, c'est pas très grave. L'autre voie, c'est en fait le prolongement de la rue des Écoles. Vous savez qu'il y a plusieurs décennies, le passage à niveau au niveau de la rue des Écoles a été fermé. Et donc on a deux rues, en tout cas un prolongement de rue. Et il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, ça pose un certain nombre de soucis. Donc les services nous ont proposé de dénommer le prolongement de la rue avec un nouveau nom. Et nous avons proposé le nom d'Auguste Albaré, ingénieur né à Dax en 1824, décédé en 1891, qui est issu d'un milieu modeste et qui a été un des pionniers de l'agriculture moderne en perfectionnant des machines agricoles. Voilà, donc ça a été notre proposition. L'autre voie que nous avons souhaité qu'il fallait nommer étant l'impasse de la rue des Écoles. On reste dans le même quartier qui est le quartier Saint-Vincent. Nous avons fait le choix de mettre une femme, puisque régulièrement on met des hommes. Là, je pense qu'on a voulu passer plus sur le côté de la parité, et en restant aussi sur l'aspect local et histoire locale. Il se trouve que André Tremzeg a été une des premières femmes élues conseillère municipale, c'était le 23 juin 1935. À l'époque, le sénateur maire de Dax, Eugène Miès-Lacroix, se battait pour l'élection des femmes dans les conseils municipaux et n'avait pas obtenu gain de cause sous le Sénat de la Troisième République. Donc il avait organisé dans les Landes une des premières élections en France de conseillère municipale. Et André Tremzeg, qui était sage-femme, avait été élue. Elle a été élue donc en 1935. Elle a été démise de ses fonctions en 1941. Elle a été réélue en 1945 au suffrage universel et elle a été présente au conseil municipal jusqu'en 1965. Enfin, la dernière voie... Parce qu'elle était là. Je disais que M. Dagès ne siégeait pas encore. La dernière voie qui est une voie emblématique, qui n'avait pas de nom, qui est le quai le long du parc Théodore-Denis, pour ceux qui souhaiteraient un peu visualiser, et que nous avons souhaité donner au nom de Raphaël Miès-Lacroix, ancien sénateur des Landes, ancien maire de Dax, ancien président du Conseil général, ancien ministre. Donc, pour l'anecdote, en 1894, il a été révoqué par le gouvernement pour avoir autorisé une corrida et ensuite réélu triomphalement. En tant que maire, il a favorisé l'essor du thermalisme. Il a été à l'origine des premières écoles laïques à Dax et a mis vraiment l'accent sur l'éducation des plus jeunes et sur la création des écoles publiques. Donc, il a été à l'origine du parc Théodore-Denis, de l'aménagement des boulevards, etc. Mais là aussi, pour une délibération qui est quand même censée être inutile, je trouve quand même assez choquant que pour Raphaël Miès-Lacroix, qui a été un des premiers républicains dans ce département, qui a défendu les valeurs de la République, qui a défendu la laïcité, qui s'est battu au Sénat en votant la loi de 1905, qui a voté la loi de 1901 sur la création des associations, qui a défendu Alfred Dreyfus, la révision du procès d'Alfred Dreyfus, pour qu'il soit innocenté. Je trouve assez étonnant qu'on dise que c'est une dénomination inutile, alors que c'est un symbole de la République, c'est un symbole de la laïcité, et je trouve que dans ce moment, où on devrait être dans un moment de concorde nationale, c'est une insulte. Merci. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les dénominations des rues comme suit. Prolongement de la rue École dénommée rue Auguste Albaré, vieille route d'Isos dénommée route des Métayers, impasse rue des Écoles dénommée rue André Tremzeg et voie des Berges dénommée quai Raphaël Miès-Lacroix. Merci à nouveau. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Et je reprends la parole pour la dernière délibération qui concerne notre règlement intérieur, qui nécessitait une modification puisque
Les motions comme celles que nous avons votées en début de conseil municipal n'étaient pas prévues au sein du règlement intérieur et que pour que tout conseiller municipal, même d'opposition, puisque nous tenons à ce que chacun puisse s'exprimer dans cette enceinte, pour peu qu'il veuille bien sûr y siéger, nous avons clarifié les choses afin que les motions puissent être proposées donc, par tout conseiller municipal. Donc l'article 6 vient enrichir le règlement intérieur et donc clarifie la procédure pour ce type de motion, procédure qui est assez proche en fait de celle des questions orales. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de règlement intérieur modifié du conseil municipal de la ville de Dax. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Écoutez, je dois d'abord vous rappeler qu'il faudra que vous signiez avant de partir, puisque nous avons des délibérations qui avaient trait aux finances de la ville, et comme c'est le cas à chaque fois, chaque conseiller municipal qui a siégé jusqu'au bout doit signer. Je tenais à nouveau à vous remercier à toutes et à tous, que ce soit vous les élus, vous les représentants des services municipaux, pour le travail phénoménal que vous fournissez en ce moment, dans ces périodes bien compliquées qui font qu'on doit en parallèle mener les dossiers qui permettent de gérer notre ville au quotidien et sur le long terme, et aussi prendre les mesures qui nous permettent de faire face à la crise sans précédent que nous connaissons. Et c'est tous ensemble, dans l'unité, que nous parviendrons, au contraire de ce qui avait été fait d'ailleurs lors du précédent confinement, que tous ensemble, en travaillant, nous pourrons sortir de cette crise. Je vous remercie, je clôture cette séance et je vous souhaite une bonne soirée.